Bonjour, bienvenue dans cette leçon d'épée où nous allons continuer à clarifier, à préciser la forme des 32 postures d'épée. Et dans cette vidéo, nous allons travailler en particulier la troisième partie. Donc comme dans d'autres enchaînements, si nous sommes partis d'ici, nous avançons de environ 5 mètres, ça dépend de la longueur de vos pas, plus ici l'épée. Nous revenons à peu près au point de départ, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie pour revenir à l'endroit où nous avions commencé. Donc c'est bien un travail en boucle. L'épée est une arme souple, légère. Elle a 2 tranchants et une pointe. On a donc des mouvements de couper et des mouvements de piquer. C'est le symbole de l'équilibre, les 2 tranchants, comme le yin et le yang, symbole de justesse, de justice. Allons-y pour cette troisième partie. Nous étions arrivés fin deuxième partie, à ce mouvement où je tranche en remontant, je pivote sur mon talon droit, puis sur mon talon gauche, je vais venir en pas de l'arc en coupant. L'épée perpendiculaire au sol à niveau, je m'assois et je tire un peu en poussant. Je reviens dans la direction et je viens piquer à hauteur de la gorge, pied joint. Un premier blocage, pas trop bas l'épée, pas trop basse, venir dans la diagonale, l'épée est plus haute que le niveau de la tête, dans l'autre diagonale, et encore une fois dans cette diagonale-ci. J'avance en ligne, mon épée descend, et je viens piquer vers l'arrière. Poser le talon, les doigts d'épée au niveau du poignet, passer en pas de l'arc en poussant l'épée pour piquer. Je me retourne, je pivote dans un mouvement, on a déjà vu, mouvement de grande amplitude, très puissant, mouvement fendre. J'avance dans la diagonale, l'épée à hauteur du plexus, et je viens pointer. Fin de cette partie, troisième partie. Un autre angle de vue. Je vous rappelle que vous ne verrez pas toujours la pointe de l'épée et que je n'arrête pas de me réajuster pour rester dans le cadre de l'image. Donc j'étais remonté ici en tranchant. Pivot sur l'autre talon, en passant au poids de l'arc, coupé. Sur le pied arrière, pas vide. Revenir dans la direction, piquer. Un premier blocage, l'épée à peu près à hauteur du bas-ventre, remonter, regrouper, remonter, regrouper, je m'ajuste, remonter, en ligne, piquer vers l'arrière, poser le talon ou les doigts sur le poignet et venir piquer. Les doigts d'épée au niveau de la hanche, mouvement de fendre en passant en pas de l'arc, aux épaules et mouvement de pointer. Comme dans la leçon précédente, je vais revoir avec quelques précisions supplémentaires cette troisième partie. Nous étions en pas de l'arc. Là, je passe juste le poing en arrière, pas trop, juste un peu, pour pivoter sur un pied plein. Je pivote et là, je vais transférer le poids en venant
trancher. Je m'assois sans décoller la pointe du pied. Je décolle le talon. Je vais revenir en étirant la colonne. Les doigts, ici au niveau de la racine du nez, pointe des doigts et élargir ma balle. Revenir dans l'alignement, garder le genou au-dessus de la pointe du pied. Éviter la raideur. Les genoux sont souples, pieds joints. Soutenir avec la paume. Fléchir en pivotant sur le talon et en bloquant en haut. Première fois, diagonale. Deuxième fois. Vous vous souvenez le mouvement prendre le commandement? Je suis dans un pas de l'arc diagonal et la pointe de mon épée ici est en face de la ligne centrale, en face de mon axe. Même chose ici, je ne suis pas là, là. Mon épée est en face de la ligne centrale, ici au-dessus du niveau de la tête pour protéger des attaques qui viennent vers le haut. Même chose de l'autre côté. Voilà. Direction diagonale. Ligne centrale. Pas tout à fait à niveau. La pointe de l'épée est plus basse si je bloque ici pour faire glisser de ce côté-là et pas de ce côté-ci. Encore une fois, dans cette diagonale-ci. Le talon touche le sol en même temps que les doigts touchent mon pied dans la diagonale et je viens en passant pas croisé étendre ma balle comme ici, j'étendais ma balle. Regrouper, pousser sur la jambe arrière, étendre le bras, pousser, pousser, piquer. Doigt au niveau des hanches, pivoter sur le talon, pousser de la jambe, mouvement de grande amplitude, comme un grand volant, couple de force pour venir fendre. Poser le talon, garder le dos bombé, passer le poids, l'épée est à peu près, la garde au niveau du plexus solaire, je viens en pas vite, j'étire la colonne et je viens pointer. Donc les mouvements pointés, voilà, c'est avec moins de force et une attaque au niveau du poignet. Tandis que les mouvements fendent, c'est un mouvement excessivement puissant où je viens fendre ici au-dessus de la tête ou au niveau de l'épaule. Voilà quelques clarifications qui permettront à ceux qui ont déjà bien mémorisé ou plus ou moins mémorisé d'avoir un travail plus propre, plus net, plus coordonné. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt pour la 4e partie de cette forme des 32 DP. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à voir toutes les autres vidéos leçons, vidéos de démonstration, etc., etc.